Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode sur la respiration holotropique et toujours en compagnie de Lou, curieuse et intéressée. Bonjour Lou. Bonjour Stéphanie. Oui, je voulais connaître la suite et donc savoir comment se déroule une séance de respiration holotropique. Alors, je vais commencer par expliquer le plan général d'une session de respiration holotropique en groupe et puis vous préciser les variantes pour une séance en individuel. Donc tout d'abord, selon les formats et les pratiques des facilitateurs, le temps d'explication de la séance va se dérouler soit avant le jour J, par exemple par visio ou par vidéo, soit lors de l'entretien préalable, ou soit le jour même. Et ensuite, la durée d'une séance peut varier de 2 à 4 heures selon le format, soit en individuel ou en groupe, mais aussi si la session a lieu dans une journée ou sur un week-end ou sur un stage plus long. Alors que ce soit en individuel ou en groupe, la session va commencer par l'énoncé du cadre. Et dans cet énoncé, on va parler notamment de la confidentialité, on va parler de la responsabilité, du non-passage à l'acte, etc. Et ensuite, il y aura un temps de parole, soit en groupe, soit avec le thérapeute, si la séance est en individuel. Ce temps de parole, en fait, il va permettre de se présenter au sein du groupe et puis aussi d'exprimer son état du moment et son intention. Et puis, dans une session de groupe, il sera proposé une séquence d'exercices de préparation pour la mise en mouvement du corps et puis aussi pour faciliter la présence en conscience, faciliter l'ouverture au groupe, à soi et également pour la création des binômes dans le contexte de groupe, puisqu'il y aura un respirant et un sitter et ensuite les rôles seront inversés. Puis, après la séance, il y aura un temps et un espace dédié à la réalisation d'un mandala. Ça sera la première étape d'intégration par la voie du symbolisme. Dans les séances individuelles que je propose, je remets une feuille de dessin avec un cercle prédessiné et puis j'invite la personne à le réaliser chez elle après la séance. En fin de journée, lorsque les 2 sessions sont terminées pour le binôme, il y aura un temps d'intégration verbale. En individuel, il se fera en fin de séance avec le thérapeute. Et enfin, des consignes seront données avant de refermer le groupe ou la séance en individuel. Et puis, si besoin et selon les praticiens, il pourra y avoir un entretien d'intégration et ou un suivi quelques jours ou quelques semaines après la séance. En séance individuelle, je prends toujours des nouvelles 1 semaine à 10 jours après la séance et je propose un suivi d'intégration si la personne en éprouve le besoin. Et sachant que l'intégration de ce type d'expérience est importante, j'y reviendrai probablement plus en détail dans un autre épisode. Dans tous les cas, les thérapeutes sont joignables après la séance en cas de besoin. Très bien, merci. Et comment ça se passe concrètement pour le respirant et pour les autres ? Donc pour le respirant, celui-ci est allongé sur un matelas avec un masque sur les yeux. La salle sera généralement plongée dans la pénombre afin de favoriser un climat d'intériorisation. L'accompagnant, lui, est assis sur des coussins à côté du matelas du respirant. Il est présent pour lui ou pour elle pendant toute la durée de la séance et prendra soin du respirant et de son espace. Par exemple, il pourra lui donner une couverture ou un mouchoir ou autre chose dont il aurait besoin. Et puis les binômes seront invités à poser un contrat entre eux qui servira notamment à clarifier les besoins du respirant, à définir les frontières de la relation, si par exemple le respirant ne souhaite pas de contact ou au contraire s'il aimerait que l'accompagnant lui tienne la main par exemple. L'accompagnant est le garant du contrat, même s'il peut changer en cours de route selon les besoins du respirant. Et puis, toute la séance est régie par les règles énoncées en début de stage, et notamment par la règle du stop. Cette règle va permettre de donner de la sécurité à tout le monde. Les thérapeutes et les sitters peuvent par exemple poser un stop si les comportements débordent du cadre. Comme ça, cette règle permet aux respirants de lâcher la vigilance sur la limite, puisque celle-ci est tenue par d'autres. Et puis, en ce qui concerne l'intervention du facilitateur, elle se situe principalement dans la qualité du setting. Il vise à soutenir l'intelligence du processus auto-guérisseur de la personne. Il peut également effectuer un travail psychocorporel si nécessaire, avec l'accord du respirant. Alors, quand tout est mis en place, la séance va commencer par une courte phase de relaxation qui sera induite par le facilitateur
Et puis ensuite, le thérapeute va guider les participants dans une respiration amplifiée, intense et accélérée. Est-ce que cette respiration, elle dure pendant toute la séance? Alors non, la surventilation, c'est un peu comme une rampe de lancement. Elle n'est maintenue que quelques minutes et le respirant peut l'arrêter ou la poursuivre, mais aussi il peut la relancer si nécessaire tout au long de la session. Et en fait, quand cette forme de respiration est bien engagée, on lance le programme de musique qui a un rôle important en tant que catalyseur de l'expérience. Et sur la fin, les thérapeutes passeront voir chaque respirant pour vérifier si les processus sont bien achevés. Ils proposeront éventuellement un travail supplémentaire et donneront le OK de fin de session. Et c'est quoi les styles de musique qui sont utilisés? Alors justement, j'en parlerai dans le prochain épisode, qui sera aussi le dernier. Et j'aborderai également le type d'expérience qu'on peut vivre en respiration holotropique. Super, je serai là car je suis aussi très intéressée par l'aspect musical. Merci pour tes questions et merci à tous pour votre écoute. À bientôt! À bientôt!